Salut les chips, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Très content de vous retrouver pour cette vidéo surprise. Votre temps est infini de Fabien Olicard aux éditions First. Très honnêtement, j'ai acheté ce livre parce que déjà je suis Fabien Olicard sur YouTube. Je trouve formidable, authentique, plein de bienveillance, plein d'astuces et dans le partage vraiment du savoir et tout ça. Je trouve ça génial, honnêtement, je le kiffe. Si tu regardes cette vidéo, abonne-toi. Et en plus, dans ce livre, tu retrouves tout ça. Donc vraiment, moi, c'est le premier livre que je lis de Fabien Olicard et je le trouve vraiment génial. Il y a la stratégie du temps, il y a la vision, il y a tout ça, il y a tout le côté global, amené au côté au quotidien. C'est pas uniquement basé sur comment gagner purement du temps, c'est ça, mais c'est toute une globalité et je retrouve vraiment la personnalité de Fabien dans ce livre-là et je te remercie pour ça. Donc dans ce livre, vous allez commencer par la vision. Je suis la vidéo avec un mind mapping. Vous pourrez trouver ce mind mapping sur Instagram. Donc vous retrouvez la vision du temps, hein, de comment le définir, comment quantifier tout ça et savoir chaque chose à quel temps ça appartient. Ça va vous permettre de le mettre dans des cases pour pouvoir travailler dessus après. Il va vous donner des focus, combattre un peu sur la perte de temps, les lois qu'on peut trouver du temps, les mantras, tout ça pour vous permettre de décider sans perte de temps, entre guillemets. Il vous parle de ses filtres pour la prise de décision. Il a une méthode où il utilise des filtres, par exemple la rentabilité, que ce soit personnelle ou professionnelle, le plaisir qu'il va y prendre, l'investissement en temps, tout ça, lui, c'est ses axes qu'il estime important pour pouvoir prendre ses décisions. Il a un codage, entre guillemets. C'est une approche très cartésienne, hein, pour enlever le côté émotionnel et vraiment s'appuyer sur uniquement les faits, si vous permettent pas de prendre de mauvaises décisions et s'appuyer sur les faits. Et ces méthodes-là, toutes ces astuces qu'il vous donne, déjà il parle de lui, donc on sent que c'est véritable, comme il l'est dans ses vidéos. Et qui plus est, ça vous permet vraiment de vous approprier ces méthodes parce qu'elles sont très simples. Que vous fassiez sur un tableau blanc avec un marqueur, un stylo, une feuille, un calepin, peu importe, vous pouvez utiliser toute cette méthode. Vous n'avez pas besoin d'acheter un truc qui vaut des millions. C'est vraiment des astuces pour tous. Et aussi, dans cette approche, il vous apprend à respecter votre temps. C'est-à-dire que votre temps, il faut que vous en soyez conscient, il est précieux. Le temps, jamais vous pourrez le retrouver, jamais vous pourrez racheter du temps, ça n'existe pas. On n'est pas dans un film US. Et là, il vous apporte cette notion-là. Personnellement, j'ai déjà utilisé certaines des méthodes que il utilise sans connaître le nom des méthodes, je les utilisais par instinct ou voilà. Et de relire des choses comme ça, son approche et tout, toujours dans la bienveillance, honnêtement, c'est formidable et je trouve très intéressant. Et il vous amène la stratégie du vent, souffler sur le temps, tout ça. Vous le retrouverez très bien sur mon mind map, sur mon Instagram, au même nom de la chaîne. Une autre partie sur l'organisation. Parce que c'est bien d'essayer de décider tout ça, mais il faut s'organiser, il faut gérer. Souvent, c'est là où on perd beaucoup de temps. Donc, vous avez les agendas, soit sur du digital, soit sur du papier. Moi, j'utilise beaucoup les tableaux blancs avec les marqueurs. J'utilise aussi le digital. Lui, il est très digital, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que lui, il vous donne comment il fonctionne, mais à vous de vous l'approprier. C'est-à-dire, vous préférez avoir un agenda papier. Moi, j'en ai un, j'ai les trois méthodes. Mais celle que je préfère, c'est les tableaux blancs. Mais j'ai les trois parce que le portable, tu l'as toujours sur toi, tu le mets sur ton agenda. Tu as tes agendas pour les rendez-vous parce que ça fait un peu plus pro et que ça te permet d'avoir une vision différente. Voilà, ça c'est vraiment chacun se l'approprie. Il met aussi une claque sur les excuses bidons. Ouais, j'ai pas eu le temps parce que j'étais. Voilà, il vous donne plein d'astuces et au final, arrêtez les excuses entre guillemets bidons. On a tous des excuses, hein, des fois très justifiées, des fois pas du tout. Donc c'est au final être vrai envers soi-même aussi d'une certaine manière. Parce que souvent on cherche des excuses pour les autres, mais quand on cherche des excuses pour soi, c'est là où on perd le pied. Aussi il parle des deadlines, parce que souvent quand on fait des projets, tout ça, on se cale une deadline, ou on ne cale pas de deadline, donc le projet avance jamais. Vraiment c'est à vous. Il donne ses méthodes. Lui, c'est tout quantifiable, donc ça permet d'avoir un suivi, de savoir où on en est, de savoir comment on avance, tout ça. Il vous donne des techniques, des astuces. Vous avez la loi d'Asimov, apprendre à dire non,
En parlant d'apprendre à dire non, il y a un très bon livre qui s'appelle Le non, c'est bon. Je le ferai peut-être en vidéo comme ça, une vidéo flash. Et aussi sur les réunions. Et les réunions, c'est une perte de temps astronomique. Et c'est là où je me suis aperçu que ce livre, finalement, il est ouvert à tous. Ça peut être pour des managers, pour des patrons, pour des gens qui... ou même pour des personnes dans sa famille. Parce que si on fait des réunions de famille, tout ça, ça permet, il donne des astuces, sa stratégie de réunion. Si au final, ça se construit une réunion, c'est pas juste on se pose et on papote. Non, là, c'est vraiment côté très cartésien, carré. On est là pour être efficace. Et au final, son approche est très intéressante et je l'appliquerai personnellement sur mes futures réunions. Vous avez des petits remèdes, des petites choses, je vous laisserai un peu découvrir quand même. Vous avez une autre partie pour moi qui est vraiment importante, donc c'est gagner du temps, hein, c'est la base du livre. Et il le répète très bien, c'est la base du dev perso, c'est le meilleur allié, c'est vous. C'est que de toute façon, on peut vous donner toutes les astuces, toutes les méthodes, meilleurs trucs du monde, éprouver tout ce que vous voulez. Tout dépend de vous, uniquement vous. Et aussi les interruptions. Pour gagner du temps, il faut éviter les interruptions. Par exemple, moi j'ai tourné cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne parce que tout simplement j'ai oublié de mettre le mode avion. On m'a appelé, la vidéo allait se terminer dans 10 secondes, il me restait ma conclusion à faire et j'ai dû tout refaire. Voilà, c'est ça, apprendre à couper son téléphone, apprendre à se couper des fois de l'environnement extérieur. L'environnement extérieur, ça peut être aussi un enfer. On s'en rend pas compte. Avec les relations parasitantes, on parle de perdre du temps, mais ça part de là aussi. Quand vous parlez avec votre voisin, votre ami qui n'en est pas un, votre collègue de boulot avec qui vous n'avez pas du tout envie de parler, vous parlez juste pour faire du sociable ou parce que vous n'avez pas envie de rien lui dire, ou vous savez pas trop comment gérer la situation. Là, j'avoue qu'il a une approche assez ferme et dure, et il a entièrement raison. C'est pour ça que j'étais très surpris de la qualité, c'est qu'il est très honnête. C'est que faire chaque chose, c'est les choses les plus dures, mais c'est là où vous allez gagner plus de temps au final. Des fois, dire à la personne, écoute, c'est pas la peine, on discute, ça sert à rien, tu perds ton temps, je perds mon temps. Voilà, on passe à autre chose, bisous, pas besoin d'aller dans des confrontations. Juste gagner du temps, être efficace. Et au final, c'est des relations qui sont parasitantes, anxiogènes et qui vont faire ruminer. Putain, j'ai vu l'autre con, machin. Et voilà, là, ça vous permet de gagner du temps, énormément de temps. Dernière partie, les astuces. Les astuces de la vie quotidienne, j'ai trouvé formidable. Vraiment, ce livre, j'ai kiffé. Donc, j'ai que des superlatifs positifs. Quoique, j'en ai peut-être un, je dirai après. J'ai que des astuces. Les astuces, on va revenir aux astuces. Dans les astuces de la vie quotidienne, que ce soit le ménage, soit sur le rangement, sur la vie de tous les jours, il y a plein de méthodes. Les choix à deux, les choix de vie, le couple, tout ça, vous trouvez tout un tas de choses. Et au final, pour en arriver à quoi? La finalité de ce livre, c'est d'arriver à avoir un 32e jour dans le mois. Qu'est-ce qu'il dit, Olika? Il est con? Non, c'est génial. En fait, l'image, si grâce à ce livre, grâce à tout ça, vous allez pouvoir gagner une journée dans le mois. Mettez-le à l'année. Mettez-le sur une vie. C'est énorme. Et c'est une journée pour vous. Pour un projet, pour vous, c'est votre choix. Et c'est là où vous gagnez du temps, c'est vous gagnez du temps pour vous, pour faire ce que vous avez vraiment envie de le faire, vraiment envie de faire. Et voilà, je trouve ça génial. Le petit truc que je voulais vous rajouter, c'est que maintenant, dans toutes les vidéos, je vais vous parler de l'astuce du livre. Vraiment, moi, le truc qui m'a le plus marqué, même si je trouve le livre globalement génial, vraiment formidable, il y a un truc que j'ai retenu et qui m'a... Pourtant, j'ai lu un paquet de livres de dev perso, de ce que vous voulez. 1 est toujours supérieur à 0. C'est con, hein? Mais c'est le basique de l'effet cumulé. C'est des petits pas. C'est des petites choses. Et je l'ai lu dans l'effet cumulé, je l'ai compris, je l'adapte tous les jours. Et au final, de le revoir comme ça, sous une autre forme, c'est pour ça que c'est intéressant de lire d'autres livres. Et vraiment, ce 1 supérieur à 0, moi je trouve ça génial. Merci Fabien, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez des idées de livres, vraiment avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!